Salut Fred, Salut José, ça va bien? ça va très bien toi? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on a quelque chose de spécial pour vous. Oui, oui. Un petit jeu, on aime ça les jeux. Ouais. La course, il ne faut pas que ce soit toujours sérieux. Mhm. Donc, ça s'appelle ça Ou ça. ou ça. Ça ou ça. Et voilà, et voilà. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ouais. Bon, on s'en va vers... Dans le panier. OK. Faut savoir que moi, j'adore les jeux. J'adore les jeux. Fait que j'ai bien hâte de commencer. Pour expliquer peut-être un petit peu le concept avant? Oui. Déjà, t'es prête à piger? Oui, parce que si moi je pige, c'est lui qui répond. Ouais. Donc, en fait, c'est des petits bouts de papier. On les a découpés, puis on les a pas trop regardés. C'est-à-dire qu'on en a fait chacun de notre côté. Puis, il y en a plusieurs qui vont être des surprises. Puis, c'est des dilemmes. En fait, on est obligé de choisir entre un ou l'autre. Puis, on va se forcer à vraiment se commettre sur un. Tu sais, pas dire « Ah, mais un peu des deux. » Ça, c'est trop facile. Oui, c'est Ouais. vrai. On va donner vraiment notre préférence. Ouais. Puis là, c'est vraiment, on est obligé de choisir entre les deux. Ouais. Fait que c'est parti. C'est parti. Donc, le premier, quand on court en milieu urbain, on arrête aux lumières rouges ou pas? OK. Premièrement, si on doit arrêter, on fait pas de course sur place. Jamais, pour moi, en tout cas. Donc, moi aussi. j'ai arrêté, je n'arrête jamais ma montre. Fait que ma montre continue tout le temps. Si je suis capable de passer sur la rouge, je passe sur la rouge. Mais si je dois arrêter, je vais le faire. Mais la montre n'est jamais arrêtée. Fait que je réponds à plusieurs niveaux de questions. La montre n'est jamais arrêtée. Ah non. Moi, ça... En fait, quand je pars ma montre pour un entraînement, je ne fais pause qu'à la toute fin. Sinon, j'ai trop peur là, d'oublier de la repartir. Moi, j'oublie de la repartir. Et voilà. C'est ça, exactement. OK, prochain. C'est quand même facile pour commencer, là. Oups. Ah, ça, c'est intéressant. OK. Quand on voit une flaque d'eau, on s'arrête, tourne... on s'arrête, tourne devant et on repart ou on l'évite. Fait que bref, est-ce que tu passes dans le trou d'eau ou tu contournes? Bien, en fait, en sentier, Ouais. quand il y a une flaque d'eau, puis qu'elle est grande, puis qu'elle occupe tout le sentier, je passe dedans. Ça, il faut. C'est important. C'est très, très, très important. Ouais. Mais j'arrête pas de jouer dedans. Non. Non, quand même, parce que j'ai pas des bottes jaunes. Il faut des bottes jaunes pour jouer dedans. Des bottes en caoutchouc. Ouais. Mais sinon, j'ai pas le droit de jouer dedans. Il faut juste que je continue. Mais c'est sûr que je ne passe jamais sur les côtés. Pourquoi? Parce que ça endommage les sentiers. Ça fait que les sentiers, avec les années, s'élargissent. Ouais. Et vos souliers, ils vont sécher. Ils sont comme vous, là. Ils sont capables de sécher. Ouais. Ils sont capables d'être lavés comme vous, là, tu sais. Puis, on continue. Puis, de toute façon, c'est là qu'on voit les pros. Oh, oui. Les pros, fait que moi, je suis une pro. Ils ont des souliers sales. Ils ont des souliers sales, plein de boîtes, puis ils continuent. Ouais. OK, mais mettons, en milieu urbain, là, une flaque d'eau. Non, ben là, surtout... Moi, je la contourne, là. Surtout de la slotch. Ouais. Non, de la slotch, je suis prête à faire bien des détours. Détour jusqu'en Floride, s'il faut. J'ai la slotch. Il n'y a rien de pire que ça. Puis, on dépasse, là, mais... Tu sais, là, mettons, tu mets le pied dans la slotch, là, puis là, tu sens ça rentrer. Ah! C'est terrible, là. Puis moi, en fait, à ce moment-là, quand je le sens rentrer, je vois la couleur aussi de la slotch qui rentre dans mes souliers. Puis là, je pense à... bref, tout ce qu'il y a là-dedans. Je suis capable de voir la composition exacte. Ouais, je me fais, non, mais c'est dégueulasse. C'est ce qui est en arrière des roues d'habitude puis qui tombe, là. Ouais, sur les pistes cyclables, c'est ce qui est genre mélangé avec le pipi de chien, puis toutes les... Ah oui, c'est encore mieux, j'avais pas pensé à ça. Bon, là, tu pourras plus t'en sauver la prochaine fois. Non, j'oublierai jamais. Donc, c'est à moi à piger pour toi. Ouais. Je n'ai pas le droit de regarder. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pigé? Oh, c'est drôle parce que quand on court en ville, on fait les stops ou pas? Ben là. Ben non. Non. Ben je veux dire, je vais tout faire pour pas me faire frapper, là, mais non. Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de dilemme là, un stop. Mais la police à Belleuil nous a déjà arrêtés pour ça. Pour un stop? Oui. OK. Oui. C'est un risque que je suis prête à prendre. Oui, c'est ça. La vie, il faut prendre des risques dans la vie. Tiens, pige. Souvent, c'est ma réponse. C'est un risque que j'assume de prendre. Puis j'ai des témoins avec moi. On était 4-5. Puis on a eu droit à un discours. OK. OK. Pour moi, c'est vraiment facile, celui-là. Mais c'est moi qui faut y répondre. Ben oui. Le mois le plus magique, mai ou septembre?
Ah, Pour la course, là, c'est évidemment. c'est moi qui ai fait la question. J'espérais que ce soit pas moi qui la pogne. Ah ouais? Ben, c'est parce qu'attends une minute, là. C'est. OK, attends. Le mois le plus magique, mai ou septembre? Aïe, aïe, aïe. OK. On s'est promis qu'il fallait qu'on réponde, hein? Ouais. C'est ça qu'on a dit. Ouais. OK. Vous autres, là, qui écoutez, c'est quoi votre mot le plus magique, les Québécois? Le mois le plus magique? Mai ou Pour la septembre? course. Pour la course à pied. C'est mai. Ah ouais. Ben, c'est c'est parce que Ok, moi, vas-y, c'est à explique. cause. Ah oui, c'est vraiment dur à choisir. OK. C'est à cause des bourgeons, puis des OK. feuilles. Puis quand ils arrivent, ils ont un vert très tendre au début. Puis c'est en mai qu'elles ouvrent toutes, là. C'est Ouais. tellement beau, là. Tu dis ça, puis je te le concède. Ça va être dur à justifier pour moi, là, mais pour moi, c'est vraiment septembre. Là. Ah oui? Puis c'est vraiment paradoxal parce que la lumière, puis l'été, pour moi, c'est ma saison préférée. Puis quand il fait clair, là, quand on se lève, qu'il fait déjà clair, puis quand le soleil se couche tard, j'adore ça et tout. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de magique au mois de septembre, quand il commence à faire noir plus tôt, là, puis j'aime ça, courir quand il fait noir en septembre, que c'est la première... dans les premières fois qu'on a mis un chandail à manches longues, puis on part, puis tout est comme un peu différent. Les là. odeurs sont différentes à cause des arbres. L'automne. Non, mais j'ai mis 2 mois très difficiles à choisir. Ben oui. J'ai pas dit, tu sais, j'ai pas dit mai ou janvier. Ouais, non, là, c'est facile à... Ouais. Puis je trouve qu'au mois de mai aussi, souvent, c'est moins confortable pour la météo. C'est comme Des fois, le soleil est tellement puissant... Là, on a chaud. Oh, ben là, tu chiales, ben là. Oui, c'est ça, je chiale, parce que là, on a mis un chandail, finalement, il faut qu'on l'enlève. Ça, c'est vrai, par exemple. C'est trop. Mais moi, je le sais, le mois de mai, il va nous appeler et il va se plaindre de ta réponse. Oui. C'est ça. On va recevoir une plainte sur Google. Okay. Bon. Sur Google, on va avoir une plainte. Elle n'a pas le choix de créer des questions difficiles. Ouais, c'est ça. Bon, elle est longue, celle-là. Ça doit être moi, là. Qu'est-ce que j'ai... Ça, je te jure que quand j'ai vu ça, OK, ça, c'est toi qui l'as écrit. OK. C'est la plus débile. Oh. C'est vraiment, elle est débile. OK. Je m'en souviens même pas. OK. Quand on voit un bac vert ou un bac brun, c'est important de spécifier la couleur, on sprint et on fonce dedans ou on l'évite. T'as-tu besoin d'y réfléchir? Ben, c'est parce que moi, à ma grandeur, là, je peux pas sauter par-dessus. Okay. Mais je sprint quand même, mais j'essaie de l'éviter à la dernière minute. Tu sais, comme si j'étais en auto, puis je chierais sur le bord, là, puis là, je continue. OK. Voilà. Ben, moi, c'est le contraire, là, vraiment. Je les couche un après l'autre. Ah oui? Ouais, le jour des vidanges, là, c'est un après l'autre. Puis là, il y a des ratons laveurs qui sortent de là. C'est leur party. Oui, ils sont contents. Ils étaient pognés dedans, fait que tu les libères. Et voilà. Justement, hier, j'écoutais des vidéos de ratons laveurs. Mais qui sont drôles, les ratons laveurs? Il y en a qui vivent chez des humains, je savais pas ça. Ah ouais, avec leurs petits doigts tout agiles, là. On dirait qu'ils sont plus agiles que nous, quasiment. Mm-hmm. OK, c'est à qui à piger? C'est à toi. Ah, OK. Je te pige, OK. Fait que j'avais une question débile que j'avais mis. Moi, je pense que j'avais fait exprès. Bon. Chandail officiel de course, on le met pendant la course ou on le met pas le jour de cette course-là? Tu sais, c'est le chandail, mettons, on a compris. Ouais. Pour moi, c'est jamais. Jamais. Ouais. Puis même si j'ai le choix, quand, tu sais, des fois, maintenant, les courses d'un point de vue écologique, ils vont demander si on veut le chandail. À moins que ce soit le marathon de Boston, je clique sur non. Pas de chandail. Ouais. Je trouve que tout le temps que c'est comme... c'est rarement satisfaisant, ce chandail-là. Souvent, la qualité, elle me plaît un peu moins, puis ça se trouve à devenir un chandail. Mais mettons que la qualité est belle du chandail. Ouais. Est-ce que tu vas le mettre le jour de la course? Non. Non, j'ai préparé mon kit d'avance. À moins qu'il fasse vraiment froid, je vais préférer une camisole qu'un T-shirt. Fait que non. T'as ton kit. Je le considère même pas. C'est ça. Bon, c'est à toi à piger. Ouais. Moi non plus, je le mets pas parce que je trouve que... Je vais le dire pourquoi. Ouais. Parce que je trouve que si on a des gens qui veulent nous suivre, puis qui sont dans les spectateurs, puis qu'il y a 5000 personnes qui ont le même chandail, ils pourront pas te voir. Ça, c'était la réponse intelligente. Ouais. Ah oui, ça, c'est bon aussi. Regarder au loin ou pas quand c'est plein de vers de terre à terre. Ah oui, ça arrive souvent chez nous. Ouais. C'est vrai que ça arrive souvent. C'est souvent. quand il pleut, là, ils sortent, là. Non, mais ils sortent, là. Dans mon coin, là, il y en a tellement qui sortent ouais. que
le matin, à l'heure que les travailleurs, souvent, moi, je vais courir vers 9 h le matin. Ouais. Là, ils ont tous été foirés par les gens qui s'en allaient travailler. Ouais. Et il y a une genre d'odeur un peu dégueulasse. Ouais, comme terreuse. Là. Ah, je sais pas trop, hein. Ça sent le ver de terre. Et là, je me dis, je veux pas en rajouter. Fait que je suis obligée de regarder au loin, de regarder à terre, de regarder au loin, de regarder à terre. Fait que là, je suis supposée répondre si je regarde au loin ou si je regarde à terre. En fait, je pense qu'on pourrait simplifier la question. Est-ce que tu essaies de les éviter ou pas? 100%. J'essaie de les éviter 100%. Bonne réponse. Je peux pas m'imaginer, quand je vais revenir à la maison, rentrer avec mes souliers avec du ver de terre en dessous, de l'ADN de ver de terre en dessous de mes souliers, sur mon tapis, quand je rentre dans la maison, qui est un tapis Salomon que tout le monde veut tout le temps m'acheter. Non. Non. Puis, tu sais, j'ai quand même espoir là, que même s'il est en plein milieu de la rue, là, qu'il va peut-être trouver un peu son bonheur là, puis retourner dans le gazon. Ah, ben j'espère bien. S'il est encore vivant, là, tu sais. Oui. Même quand ils sont morts, je pile pas dessus. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est à moi à piger? Ouais. Donc, à ta minute. Grosse course dans une grande ville ou petit événement charmant? Aïe. Faut que tu choisisses, c'est ça l'affaire. J'ai moins fait de grosses courses dans une grande ville, tu sais. Mettons, je mets là-dedans Boston, évidemment. Toronto, mettons, qui est une grosse ville. Oui. Petit événement charmant. Si je suis obligé de choisir... Aïe. Faut que tu choisisses. Ouais. Je prends la grande ville parce que souvent, ça vient avec un marathon d'envergure, ça vient avec beaucoup de coureurs. Ça, pour moi, c'est quand même important qu'il y ait beaucoup de coureurs. Oui. Je trouve que courir avec d'autres gens, c'est plus facile. L'énergie, le partage d'énergie. Ouais. Ça vient avec d'autres défauts, là, mais je vais choisir la grande ville. J'ai l'impression que tu choisirais la même chose. Ah oui, 100%. Okay. Moi, j'aime courir avec plein de gens autour de moi. Ouais. Quand on est 30 000, là, je trouve que plus le party est gros. Ouais. Quand j'étais jeune, j'aimais pas les parties. J'aimais pas tellement ça, trop de monde. Ça doit être parce que tout le monde fumait, mais je trouve que dans un marathon, j'y vois personne fumer, fait que j'aime les gros parties. Ouais. Il y a juste Uncle Chan qui fume, il n'y a plus le droit maintenant. Ah non? Tu connais l'histoire? Non. C'était... Je connais pas. En tout cas, c'était un coureur qui faisait des records Guinness. Il appelait ça le chain smoker. Il faisait un marathon en fumant une cigarette après l'autre. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis mettons... C'était comme 3 paquets de mémoire, là. Puis il faisait quand même ça très rapidement, là. Je pense que c'était comme 3h30, là. Ben, très rapidement pour quelqu'un qui fume 3 paquets, là. Aïe. Puis là, finalement, les marathons ont interdit là, qu'il fasse ça. Là. Ah oui, parce qu'il fallait qu'il fasse quoi avec ses... Les autres aussi? Oui, puis il faisait quoi avec ses botches? Je sais pas. Je suis sûr, par contre, qu'il devait avoir une stratégie là, pour pas les jeter par terre, mais quand même, là. Fait que vous googlerez ça là, si vous voulez voir des records insolites. Eh bien. OK. C'est à moi. C'est à toi ou c'est à toi? C'est à toi. Ouais. C'était les grandes villes ou les petites villes. OK. Pas le choix de choisir. Courir avec un programme ou courir au feeling? Avec un programme, 100%. Très important pour moi. Vraiment très, très, très important. Un programme, ça oblige la discipline à faire la job. T'sais, la discipline, je me réveille le matin, la discipline embarque. Pas de programme, les excuses vont embarquer. J'irai demain, c'est pas bien grave. T'sais. Les gens disent, Josée, toi, t'es disciplinée. Ben non, pas en tout. J'ai un programme qui me dit quoi faire. On trouve des façons de se manipuler, là, c'est ça qui arrive. Ah ouais, je me manipulerais solide. Là. Je te dis que la paresse embarquerait. Non, il me faut absolument un programme. Puis je dis aux gens, pas de programme, vous allez arrêter. Vous allez vous retrouver, tout va devenir une priorité, sauf la course. Donc oui, programme à 100%. Et je sais pour toi, même réponse. Ben oui. Même ça, réponse. C'est très, très, très facile à répondre. Voilà. OK. Si fâché, contrarié, ton état d'esprit, mettons, on court ou on se calme devant la télé ou un livre? Ben, on court. Ouais. De toute façon, je trouve que c'est souvent la réponse à pas mal tout, là, mais oui. On court, sinon... puis... Je vais aller plus loin. Oui, c'est ça, vas-y. Là. On court, mais souvent, je trouve que c'est
la course va nous aider, oui, à passer par-dessus ça et tout. Mais, tu sais, on court puis on se met dans un état d'esprit pour courir parce que des fois, c'est pas juste ça la solution non plus, là, tu sais. Fait que, mettons, on se met un balado puis que, tu sais, quelque chose là, qu'on va avoir... Pour moi, ça va me prendre une coche de plus. Tu sais, vraiment, je vais aller me concentrer sur un balado, quelque chose que je veux apprendre ou XY qui va encore plus me faire décrocher. Fait que ça fait décrocher beaucoup plus que s'installer devant la télé ou un livre. Oui. Je trouve que ça aide justement d'être dans le mouvement. Là. Tu sais, on rumine un peu moins. Puis, Je pense que la clé, c'est être dans le mouvement. Ouais. Ça fait la job. Ça nettoie les idées un peu, je trouve. Ça fait le ménage, comme. Ouais. OK. Ouais. Ah, ça, j'ai hâte de... Ça, j'ai l'impression qu'on n'aurait pas la même réponse là-dessus. OK. À la fin d'une course, sprint pour terminer rapidement ou profiter des derniers mètres? Profiter des derniers mètres, pour moi, un sprint est inutile à la fin. Là. Pour moi, là, c'est 100% inutile. Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Je veux pas me vanter, mais tu sais, après 25 années de course, j'ai une endurance qui est assez grande. Ouais. Puis pour mon âge, évidemment, les 25 années de course ont fait la job de faire que je suis une bonne coureuse, tu sais. Je veux pas me vanter, c'est pas ça que je dis, je suis pas exceptionnelle, mais dans ma catégorie d'âge, maintenant, je ramasse des fois des positions qui sont intéressantes. Des podiums, là, tu peux Oui, dire, ouais. c'est ça. Puis là, l'autre fois, il y avait une dame, là, puis elle a regardé par en arrière, elle avait à peu près mon âge, tu sais. Et ça faisait longtemps qu'on était côte à côte pas mal, puis elle est partie en bombe. Je dis, ben non, moi, j'ai du fun, là, tu sais. Puis en plus, ben j'aurais peur d'avoir j'aurais peur d'avoir la tête qui tourne, d'avoir un malaise. J'aime bien finir avec la même vitesse que j'ai eue tout le long. Je vais peut-être faire un 5-6 secondes plus vite du kilomètre, mais jamais je vais sprinter, jamais. J'ai peur de tomber. OK. Ben moi, si je peux répondre aussi, moi, ce serait plus, tu sais, finir fort. Peut-être pas pour les raisons qu'on pourrait penser, tu sais, pas pour aller sauver les quelques secondes. Là, tu sais, c'est rare que ça va être là le défi. Là. Peut-être sur un 5 km, on va vouloir aller sauver les secondes à la fin. Là, mais mettons sur un marathon, je vais aimer ça finir fort pour le feeling. Oui. Tu sais, pour le feeling là, d'arriver puis d'avoir l'impression vraiment d'avoir tout donné. Puis, tu sais, l'espèce d'euphorie puis d'endorphine que ça crée là, de sprinter un petit peu à la fin. Puis, tu sais, mettons le dernier kilomètre qu'on donne vraiment tout ce qu'on a. Là, j'aime quand même ça aller dans cette zone-là. Puis, c'est pas des zones aussi qu'on va souvent puis qu'on explore souvent. Là. Mais ça veut dire que ton marathon, ça a été une belle réussite. Quand tu es capable à la fin... Voilà. Ouais, on peut pas tout le temps se le permettre. Non, là. Non, c'est ça. Ben, ça veut dire que c'est une réussite. Génial. Puis j'avais entendu une étude qui montrait que statistiquement, dans les événements, il va y avoir toujours plus de personnes qui vont finir dans la minute haute. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de gens qui vont finir dans les quelque chose et 50 secondes que dans les débuts de minute. Okay? Puis ça, c'est prouvé que c'est parce que les gens, quand ils voient l'horloge, là, ils vont vouloir, mettons qu'ils voient 4 heures, 2 minutes et 48 secondes, là, ben, ils vont se forcer pour finir en 4 heures. 4 heures, 2 minutes. Puis c'est encore plus présent, mettons, dans les barrières importantes, là, les demi-heures, les heures complètes. OK, fait que 3h59, 40 secondes, le monde, il clenche à la fin parce qu'ils veulent casser le 4 heures. Ah, j'avais pas pensé à ça. Puis ça, c'est un peu pour montrer que, j'avais lu ça dans un livre, ça montre que à la fin, à peu près, peu importe comment ta course est allée, il reste tout le temps un petit quelque chose que tu peux donner là, dans les 30 dernières secondes. Oui. Là, en fait, c'est la phrase « Quand il en reste plus, il en reste encore ». Oui, tout le temps un tout petit peu. Oui, c'est ça. Pas grand-chose. Oui, c'est ça. Donc, c'est à qui à piger? À toi. OK. Les souliers à la retraite pour couper le gazon ou faire l'épicerie? T'as le choix, juste un, hein? Donc, quand tu mets tes souliers à la retraite, tu leur fais couper le gazon ou tu leur fais faire l'épicerie? S'ils sont à la retraite, c'est 100% pour couper le gazon. Oui. Ouais, faire des travaux. Puis, c'est parce que je vais aller plus loin que ça. J'ai une paire pour couper le gazon. J'ai une paire pour faire des rénos. J'ai une paire pour faire des rénos à l'intérieur. J'ai une paire pour faire des rénos à l'extérieur. Ben oui. Ça, t'as un grand garage. Ouais, c'est ça. Moi, je suis rentrée l'autre fois chez toi, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Du début du garage jusqu'à la porte dans le fond,
C'est des chaussures tout le long. Ouais. Comme c'est ce qu'on essaie à la maison de ne pas rentrer de chaussures à l'intérieur. Ben oui, c'est important. Bref, c'est plus facile pour le ménage et tout. Oui. Fait que là, notre solution n'est pas parfaite, là, mais tout est dans le garage. Oui, c'est ça, mais on voit qu'il y en a à la retraite, là. Oui. Donc... J'y vais. Ah, ça me concerne pas, mais c'est parfaite pour toi. Courir avec lunettes ou verres de contact? Ah ben oui, c'est vrai, moi, j'ai des verres de contact. Mais en fait, je les mets jamais pour courir, les verres de contact. J'ai des lunettes super légères. Les verres de contact, le problème, c'est que j'ai un peu mal au cœur parce que j'ai trop de défauts, là. Tu sais, j'ai comme 4 affaires qui vont plus, là. C'est à peine si j'ai pas du strabisme, là, mais... Donc, et là, je suis rendue maintenant qu'avec mes verres de contact, je vois pas bien les chiffres. OK, ouais. Fait que toujours avec lunettes. Mais j'ai des lunettes lunettes spéciales pour ça. Oui, j'ai une lunette, la marque Silhouette, là, qui est méga légère, là, puis c'est la même que j'ai depuis 20 ans. À chaque fois, je fais juste changer... ils sont capables de changer juste le verre quand je change de prescription. Mais puis j'adore ça, courir avec ça. Je les sens pas du tout, du tout. Ouais. Moi, je suis chanceux. J'ai pas besoin de mes lunettes quand je cours. Fait que... Ah non, hein, parce que toi, c'est pas... t'es chanceux. Non, c'est ça. C'est surtout pour lire puis pour l'ordi. Fait que, bref, quand je cours, c'est pas du tout un enjeu. En ce moment. Non, c'est ça. Donc, ici, une petite question. Bouteille d'eau à la taille ou veste d'hydratation? Bon, là, mes amis, ceux qui m'écoutent en ce moment, savent que j'aurais pas le choix de répondre honnêtement. Je suis pas fier, mais pour moi, ça va être ni un ni l'autre. Mais si je suis obligé, ça va être la veste, c'est sûr. Mais trop souvent, en fait... tu pars pas d'eau. Ouais. OK. Puis là, cette année, ça a été une de mes résolutions. Là. Durant l'été, j'ai amené plus d'eau que par le passé. Là, mais on est pareil là-dessus. Hein? Ouais. Je me suis fait prendre, là. Moi, je regarde où est-ce qu'il y a de l'eau, là, tu sais, dans la ville, puis je fais mon parcours en fonction de ça. En fonction de ça. Puis là, dernièrement, il y avait une des places qui était en réparation, puis l'autre, avec Martine, il l'avait enlevé. Moi puis Martine, on arrive, il fait à peu près 25. Puis c'est la fois qu'on y faisait 28 plus... L'humidité et tout, on est arrivé, on était rouge comme des tomates, puis on arrive devant. Et puis là, ils l'ont enlevé. Ah, on était découragés. Ouais. Fait que moi aussi, résolution, il faut que j'en amène plus souvent. Ouais. Mes vestes, 100%. Jamais à la taille pour moi. Non, pas de chance. Surtout que les vestes, maintenant, ils sont très minces. Oui. Il n'y a pas vraiment de raison. Là. C'est pour ça que... Veste. Oui. Donc, oui, vas-y. C'est à toi, je pense, parce que là, c'est toi qui répondais. Hey, hein? On alterne, puis on a de la misère à suivre. Mais on est perdu. Le fil, c'est ça. Imaginez-vous quand on est perdu quand on part pas de programme puis pas de parcours. Et on est perdu solide. Puis on est des gens d'affaires, on n'est pas supposé être perdu. Il ne faudrait pas que le banquier écoute notre podcast. Aïe, OK, ça, c'est tout. Ça va créer... De la polémique. Ouais, très polémique. Auprès de nous ou auprès de ceux qui nous écoutent? De ceux qui nous écoutent. Oh! Ouais. On vous lance un pavé dans la mort. Oui. À Noël, on raconte en long et en large notre course aux mononcles qui n'y comprennent rien ou pas. Ben, en fait, on les laisse tranquilles. On leur dit pas... S'ils connaissent pas la course à pied, on les laisse tranquilles. Ouais, mais s'ils posent une question, on en parle pendant 2 heures. En fait, il y a un calcul simple. Hein? Oui. C'est, vous devez en parler... la durée de votre événement divisé par 2. Fait que si votre événement a duré 4 heures, vous devez en parler pendant 2 heures. 2 heures à la même personne? Oh, oui, ben oui. OK, à la même personne. C'est pas pire. Donnez-y des rendez-vous. Ah oui, c'est ça. On se rencontre dans un café, c'est pour que je te raconte mon marathon. Ah oui, je vais te parler de mon marathon tout le long, mais je te demanderai pas comment tu vas. J'ai pas le temps, parce que j'ai 2 heures à te raconter mon marathon. Ouais, mais... sans farce. Sans farce, je pense que c'est le fun de jaser de course. Ouais. C'est le fun de jaser de course avec des gens qui, premièrement, qui sont intéressés, puis un peu qui comprennent un peu c'est quoi la réalité. Là, oui. Sinon, c'est sûr que moi, je suis content de répondre à ces questions-là quand on me le demande, là, mais je vais pas provoquer la discussion. Oui, puis j'en parlerai pas pendant 1 heure de temps non plus. Si la personne, c'est pas son sport, là, tu sais. Non, c'est ça. Je voudrais pas qu'elle me parle de golf pendant 1 heure de temps. Je sais pas qu'est-ce que ça m'ennuie. Puis là, la personne est polie, tu sais. Non, c'est ça. Je voulais qu'on... C'était ma phrase que j'avais mis parce que
Ouais, entre coureurs, c'est plus facile de jaser. Entre coureurs, on est capable de... Écoute, Philadelphie, Montréal, c'est 10 heures de route, là. Ouais. Puis on avait fait le marathon de Philadelphie, puis on était à peu près 6 dans le camion. Puis quand on est arrivé à Otterburn Park, ça fait 10 ans, cette fois-là, on avait parlé pendant 11 heures de temps de course à pied. Mais la différence, en fait, c'est posez-vous la question, est-ce que ça va être un monologue ou une discussion? Ouais. Si c'est une discussion, ben let's go, là, tu sais, puis il n'y a pas de limite. Là, c'était une vraie discussion cette fois-là. Exact. Mais si c'est un monologue, à un moment donné... On garde ça court. au lieu de diviser par 2, diviser par 15. Tu sais? Voilà. OK. C'est à toi. C'est à moi. OK. Attendez, j'ai trouvé. Courir avec une ampoule en permanence. Hein? Ah ouais, c'est un dilemme, là. T'as pas le choix. OK. C'est un ou l'autre. OK. Courir avec une ampoule en permanence ou courir avec un chandail de trop? Hey, le chandail de trop, moi, je suis pas capable de supporter la souffrance des pieds. OK. Impossible. Une ampoule, ça s'enlève pas. Un chandail, je peux l'enlever. Mais non, c'est ça l'affaire. T'es tout obligé de l'avoir. Ah, je vais quand même garder le chandail. Il fait soit tout le temps trop chaud ou t'as tout le temps une ampoule. Ah non, je peux pas supporter une ampoule. C'est insupportable. Ouais, mais moi, toi, t'es fait fort. Non, mais quand j'ai trop chaud, puis c'est paradoxal parce que j'adore courir l'été quand il fait 30. Là, j'aime ça. J'aime ça le feeling, là, quand il fait chaud, qu'on transpire et tout. Mais de courir puis de savoir que t'as un chandail, d'être confortable, ça me rend fou. De savoir que je pourrais enlever mon chandail puis que je serais plus confortable. Je sais pas si je prends pas l'ampoule. Mais là, oui, mais l'ampoule, ça dépend. Si c'est l'ampoule que tu as eue quand tu as fait Boston il y a 2 ans, non, là, ça se peut je veux dire, elle était plus grosse que le verre de tes lunettes. Oui, je m'en souviens. En fait, c'était... Les deux ensemble. Quasiment les deux ensemble. S'il y en a qui sont faites fort, là, la prochaine fois que vous me voyez, j'ai encore les photos dans mon téléphone. Mais moi, je l'ai vu la photo et je me souviens de la photo, je ne l'oublierai jamais. Il y a 2 niveaux à la photo. La première photo, c'est juste la chaussure. Parce que déjà, je sais pas si tu te souviens, j'avais une chaussure blanche. Oui. Puis elle était littéralement coupée en 2. Au marathon de Boston, ça. Un côté qui était rouge. Oui. Puis l'autre côté qui était encore blanc. Immaculé. Oui. Fait que ça, c'est la première photo. Puis la deuxième photo, c'est le pied. Oui. Non, c'est sûr que si c'est cette ampoule-là, je prends pas l'ampoule. Ben, c'était de la torture, c'est parce que tu voulais le finir, puis t'avais une belle allure, là. Tu fonçais vers la fin. Ouais. Il n'y a pas grand événement sinon que j'aurais continué. OK. Ah, short de course ou cuissard? Ah, ben pour moi, c'est 100% cuissard parce que je frotte. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ben, moi, je pense que je préfère short, mais cuissard pour les jours de course. Mais là, il fallait que tu choisisses un des deux. Un des deux, short de course. Oui, short de course. Ouais. Mais les femmes, sincèrement, pour les filles qui écoutent, là, cassez-vous pas la tête, là. Si vous avez le moindrement un petit peu de gras, là. Il y a des solutions. Vous mettez le cuissard parce que le short, il va remonter. Mm-hmm. Puis là, vous allez mettre du body glide, puis ça va remonter quand même, tu sais. Parce que ça fait une petite rondeur comme ça, là. Puis là, la petite rondeur, là, le short, il est en bas, mais à un moment donné, il monte entre la petite rondeur, puis là, il est jamais là. Puis là, t'as l'air de quoi dans la course? T'es en train tout le temps de redescendre la petite rondeur. Ouais. Non. Cuissard, c'est de la magie. Puis, pour avoir vécu des épisodes de frottement, là, surtout dans aussi, des ultramarathons, il y a une règle pour le frottement. Ah, c'est quoi? Plus ça frotte, plus ça enfle, plus ça enfle, plus ça frotte. Ah, je savais pas. Ben oui. Fait que, tu sais, s'il y a un petit frottement, là, c'est maintenant qu'il faut l'adresser parce que sinon, ça va frotter, ça va enfler. Si ça enfle, ça prend plus de place. Ça frotte encore plus, ça va être encore pire. Et toi, c'était dans un 100 000, quelque chose comme ça, la fois que tu avais eu beaucoup de... un gros problème? Oui. Moi, j'ai un petit bâtonnet de body glide, là. Tu sais, on le vend, le petit, là. Puis je l'amène avec moi dans les courses. Puis la dernière course, j'ai pris un short qui a vieilli, puis il a remonté, puis il a frotté. Imagine-toi donc. Ouais. C'est un short que j'ai depuis longtemps. C'est un cuissard, mais il est un peu court pour moi. Et vraiment, j'avais pas mon body glide. Tu sais, quand on disait tantôt qu'on fait des gaffes tout au long, là, ben c'est comme ça. Puis je pouvais dire que c'était de ma faute, là, que ça allait pas bien, parce que j'aurais pu revisiter ce short-là pour voir. Ouais. Puis l'erreur là, que j'avais faite, c'est que j'avais justement le petit bâton de body glide, je l'avais mis dans
dans un drop bag, fait que, dans un sac qui m'attendait à un ravito, au lieu de le traîner sur moi. Mais, il pèse rien. Mais non, il n'y a pas de raison de ne pas le traîner sur soi. Ce petit chose-là, il pèse 5 grammes. C'est écrit dessus. Oui, c'est ça. Je veux juste écœurer un peu. je tourne comme ça. J'ai encore mal, ça fait plus de 10 ans. Oui, quelqu'un m'a dit que tu avais hurlé. Ouais. Je sais pas c'est qui, donc, d'ailleurs, mais en tout cas, je me souviens. Et, j'avais hurlé à 200 mètres de l'arrivée, là, tellement j'étais plus capable. Là. Ah oui? Ah, je pensais que tu avais hurlé avant ça. Bon, avant, c'était plus des sons. Des sons d'horreur. Ouais. OK. C'est à qui à piger? Toi. Oui. C'est à toi à répondre. Oui. OK. J'espère que vous nous suivez parce que si vous ne nous suivez pas, vous pensez qu'on est mélangés, mais on n'est pas mélangés, là. OK. Ah, bon. Courir le matin au lever du soleil ou le soir au coucher? Tu l'as dit un peu tantôt. Mais pas. C'est dur, ça. Faut que tu choisisses un des deux. Oui. J'ai l'impression que ma réponse varie un peu selon les périodes de l'année, là, mais... Bon, OK. Disons, ton mois préféré tantôt, c'était septembre. Donc... entre septembre et mai. Oui. Je pense que j'aime mieux courir en juillet, mettons. Mais... coucher du soleil. Parce que, tu sais, j'ai plein de souvenirs avec les clubs de course, avec les pas pressés, des soirées, justement, d'été, là, quand on termine, là, il est 8 heures le soir, puis le soleil est derrière la montagne et tout. C'est comme la période un petit peu plus confortable de la journée. Ouais, les deux, c'est exceptionnel, là. Mais si j'ai à choisir, je prends coucher du soleil. Les gens quand ils commencent à courir, ils prennent beaucoup de photos des deux. C'est comme s'il y avait été des années à ne pas les voir. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est intéressant. Et là, tout d'un coup, les 101, tu le sais, là, mais dans le groupe 101, ils sont 9000, là, puis une des premières choses qu'ils apprennent, premièrement, ils apprennent à prendre des photos, puis à voir comment c'est beau dehors. Ouais. Mais dans les premiers temps, tout de suite, ils mettent des photos de lever ou de coucher du soleil, comme si ça faisait des années qu'ils ne les avaient pas regardées. Ils les voyaient, mais ils ne les regardaient pas. C'est pas pareil, c'est pas le même verbe. Ouais. Puis souvent, puis ça va juste renforcer encore plus ça, là. C'est pas à la hauteur, les photos. Je trouve des photos de lever et coucher du soleil. On est toujours déçus. C'est comme photographier la Lune. C'est tout le temps décevant. Non. Fait que vivez-le à la place. Ah oui, non, c'est ça. Écoute, c'est beau. Fait que c'est à toi, je pense. Oui. OK. Bas de course très, très court qu'on voit presque pas dépasser de la chaussure ou mi-mollet? Ça dépend de la génération un petit peu aussi. Ouais. Mais là, je suis obligée de choisir, là. Puis ça dépend si c'est sentier ou route, mais je suis obligée de choisir, qu'on a dit. Donc, pour moi, c'est très court qu'on voit presque pas. Okay. Mais il ne faut pas qu'il glisse. Il faut qu'il soit de qualité pour pas qu'il glisse, parce que j'en ai déjà acheté des cheap. Puis quand ils sont courts, tu te retrouves, puis ils font des motons en dessous de ton arche de pied. Ouais. Tu peux pas courir, c'est fini. Tu es obligé d'arrêter. Ouais. Et puis dans un marathon, je me suis déjà retrouvée. Une autre anecdote, des choses que vous auriez jamais pensé que ça peut arriver. Je me suis déjà retrouvée que mes bas, ils glissaient. Mm-hmm. C'était un nouveau modèle, je ne l'avais pas testé. Hein? Tu disais qu'il faut tout tester. Ouais. Écoutez notre dernier épisode, épisode. Je n'avais pas testé les bas, c'était des nouveaux bas. Puis il y avait un petit peu de glissant dedans. Puis après 2 kilomètres dans mon marathon, il avait descendu. Ben, c'est pas payant, il reste juste 40. Oui, c'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai enlevé les épingles de mon dossard, les 2 épingles en bas. Ben, t'as fait de quoi? Il y en a 4 épingles. Ouais, je comprends, mais t'es mis pas dans la peau quand même? Non, mais j'ai attaché j'ai arrêté, j'ai dû perdre, j'ai empêché ma qualification des Jeux olympiques, c'est sûr. J'ai pris, j'ai enlevé mon soulier, là, je me suis installée en bas, puis j'ai pris ça, puis je l'ai attaché avec l'arrière du soulier, le tissu intérieur. Dans le soulier. Oui. Okay, ben là, ils ont arrêté de descendre. Mais là, mon dossard faisait schlick tout le long. Parce qu'il n'y avait plus les deux. Ben oui. Ouais, quand même. Ouais, c'est tout un problème. Ah oui, ça en était un bon, là. Puis j'ai perdu quand même pas mal de temps. Le temps que je me dise, je vais... J'ai dû arrêter 2 fois. La première fois, j'ai juste attaché plus serré, remonté, attaché plus serré. Bien là, j'avais les pieds engourdis. C'était trop serré. Puis là, j'ai pensé à ça. Ah, puis même avec les épingles, ça ne devait pas être parfait non plus, là. Ben non, imagine-toi donc. Après ça, je t'ai rendu, j'avais mal ailleurs, là. Oui, c'est ça. À un moment donné, en marathon, tu peux pas avoir 2 fois mal à... Tu peux pas avoir mal à 2 places en même temps. Non, c'est ça. Ah, c'est ça. La nouvelle douleur efface l'autre. Oui, c'est ça. Donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ouais.
Donc, là, c'est moi pour toi. Oui. Oups, excusez le bruit. En trail, monter ou descendre que tu aimes le plus? Descendre. Oui. Ouais. En trail, je trouve ça dur monter, là, puis c'est dur monter. Je trouve que tout de suite, on est dans le rouge. C'est super payant, là, puis j'aime ce que ça apporte, mais dans l'immédiat, c'est sûr que c'est tout le temps ça qui est le plus souffrant, là. Puis c'est intéressant parce qu'en même temps, pour les gens qui commencent à faire de la trail, faites-vous-en pas. On a toute de la misère à monter. Ouais. Arrêtez de vous tout le monde marche dans les montées. Oui, puis arrêtez de vous auto-flageller. C'est normal, vous allez préférer descendre. Et faites attention les descentes. Descendez pas comme à bout perdu. Là. Je sais pas comment... C'est quoi l'expression? Bâton rompu. Bâton rompu. En tout cas, descendez pas comme des fous puis des malades, là, parce que vos genoux ne seront pas contents le lendemain. Ça, j'ai une anecdote là-dessus. Dans le cadre d'un événement là, de course avec Brooks, on était à Whistler. Oui. Puis le matin, on avait décidé d'aller monter la montagne. Puis il y a un sentier, littéralement, un super beau sentier, mais qui monte direct la montagne. Là, en face de singe, là, comme. Complètement. Puis on était 2. Puis on était comme, grosso modo, à la même vitesse. On montait, du moins, à la même vitesse. Puis chaque personne est différente. Oui. Tu sais, chaque profil de coureur est différent. Moi, rapidement, je commençais à faire du power hike. Là. Fait que, tu sais, marcher avec les mains sur les genoux pour monter et tout. Puis l'ami avec qui j'étais, lui, trottinait. Puis il était vraiment plus économique à courir. Fait que, tu sais, il n'y a pas de stress à marcher. Puis des fois, on n'aura pas le même profil. Puis on ne va pas marcher aux mêmes endroits et tout. Mais tout ça pour dire que c'était plus de 1000 mètres de dénivelé pour monter. Puis la descente, je pense que ça a pris... c'était pas long, là, descendre. Oui, c'est toujours très rapide, descendre. Mais le lendemain, j'étais vraiment et de loin plus défaite et démolie qu'un marathon, plus défaite que ben des événements de course. Là. Tes quadriceps? Complètement défaite. Là. Détruit. Ouais, puis c'était une période où je courais plus sur route. Fait que tu sais, du gros dénivelé en descente, en montagne, j'en avais moins fait dans les dernières semaines, là. Mais la descente avait été mortelle. Fait que vous aviez descendu quand même à bonne vitesse. Oui. Vous étiez pas retenu, là, parce que ça descendait. C'était pas retenu. C'est ça. Là, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais ça a pris, une demi-heure? Mais une demi-heure ou peut-être même un peu moins, là, de juste de l'excentrique sans arrêt, là. C'était fou. C'était le fun, mais le lendemain, ça faisait mal. Ouais. Très souffrant. Là. Très souffrant. Donc, c'est toi qui piges? Oui, ça m'a pigé. Un tout petit. Ben là. Ah. Tu pourras pas répondre. Ah non? Avoir 1 ou 2 paires de souliers. Oh. Ça, c'est peut-être pour la journée qu'il voulait dire? Ouais. C'est bizarre, ça, comme question. Avoir 1 ou 2 paires de souliers. Ben, pour le voyage, ça pourrait être 1. Même pour le voyage, c'est 2. Oui. Des souliers de course. Ouais. Oui. Mais oui. Ça pourrait être une, c'est impossible, tu sais. C'est impossible juste 1, mais au moins 2. Moi, c'est 1 par jour. Oui. c'est ça. Ici, j'ai courir sous la pluie ou sous la neige. Oh! T'as de la misère avec ça? Ouais. Oui. C'est vrai, quand on y pense comme faut. Sous la pluie ou sous la neige? Les deux, il y a des situations où c'est vraiment magique, puis les deux, il y a des situations où c'est terrible. Ouais, tu sais, une pluie à 2 degrés, là, terrible. De la neige, quand ils vendent de côté, puis qu'il fait moins 14. Terrible. Je pense que j'ai pas le choix de dire... Sous la pluie ou sous la neige? Puis vous, quand à la maison, là, ceux qui courent en ce moment, sous la pluie ou sous la neige, qu'est-ce que vous aimez le mieux? Ou qu'est-ce que vous détestez le mieux? Choisissez la question que vous voulez. Sous la pluie. Que t'aimes le plus? Ouais. OK. T'aimes mieux sous la pluie que sous la neige? C'est juste parce que, par la force des choses, ça implique que je dépose mon pied sur quelque chose qui n'est pas glissant. C'est juste à cause de ça.
Ouais. Sinon, c'est sûr, je prends la neige. Là. Oui, moi aussi. Si la surface est impeccable puis qu'il neige, c'est sûr, tout le temps à la neige. Là, tout le temps. Oui. C'est pas le froid, c'est la surface. Oui. Puis sous la neige, tu sais, des fois, sous la neige, en dessous de la neige, il y a une plaque de glace. Puis en dessous de la neige, au mois de décembre, quand il neige, juste en dessous, c'est de la belle asphalte toute sèche quasiment, toute encore rugueuse. Là, y a pas de problème, là. Ah là, ça fait même... Ouais. Ça fait des petits bruits tout doux, là. C'est vraiment le fun. OK. Moi, ouais. Je vais essayer d'en prendre un petit, là. T'sais, lui, on le voit pas, là, il est à l'envers. Oui, les petits, peut-être, qui sont plus embêtants. Ça, je pense que c'est facile. Je suis sûr qu'on a la même réponse. Gants ou mitaines? Oh là là. Ouais. Ça dépend de la saison. Ah ouais. OK. Des fois, c'est les deux. Ouais. Je mets le gant et la mitaine par-dessus. Pas le choix, non, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ben, j'aurais pu dire à moins 20. Je pourrais pas tricher un peu puis dire à moins 10? Non. J'avais le goût de tricher. Ben, si on dit le pourcentage de temps que je cours... Non. Ça implique qu'on arrive chez vous, on ouvre ton garde-robe, puis le choix que tu fais, c'est-à-dire qu'on sac tout le reste, là, on le donne. Là. C'est parti. Là. Si tu choisis gants, on enlève toutes les mitaines et vice-versa. OK, attends. Si je choisis gants, on enlève les mitaines. Ouf. Je vais choisir mitaines. Je pourrais perdre mes mains. Ouais. Bon, j'ai choisi mitaines. Oui. Moi aussi, mitaines. Hey, je veux pas perdre... Ça fait mal, ça, quand ça gèle? Oui. Puis ça gèle vraiment moins avec des mitaines. Oui, puis quand ça gèle bien, là, vraiment, là, pour le reste de la vie, les gens, ils restent avec des enjeux. Des sensibilités. Des sensibilités. Puis à la course, on n'a pas besoin de dextérité avec nos mains. Là. Le plus de dextérité qu'on a besoin, c'est peut-être pour ouvrir les gels. Là. Oui. Mais autrement, le mitaine va garder vraiment plus au chaud. Énormément plus de chaleur. Mm-hmm. Là, c'était moi qui répondais. Là, c'était à toi. Là, j'en prends un petit. J'en ai choisi un tout petit. Ah oui. Plus 25 ou moins 10? Qu'est-ce que t'aimes le plus? C'est deux belles météos, honnêtement. Mais je choisis plus 25. Plus 25, hein? Oui. Encore peut-être à cause de la surface. Ah, oui, c'est sûr. La surface... C'est ça. Ça fait tout. Oui. Moi, au printemps, là, je me dis tout le temps, de l'asphalte. Puis mes amis qui courent beaucoup, là, puis même les gens dans le courir 101, tout ça, ils disent, ils disent, maintenant, on regarde l'asphalte. Ah ouais, puis l'hiver, là, au mois de février, on n'est pas difficile, hein? Moi, je serais prête à faire des allers-retours d'1 kilomètre, là. Si on me dit que ça, c'est la seule section qui est en asphalte, je vais rester là-dessus, là. Ça me dérange pas. Mais ça m'arrive l'hiver de trouver un petit spot qui est bien déneigé à Belleuil. Là, ben oui. Le tour du golf à Belleuil, il est toujours bien nettoyé, là. Oui. Oh, je vais le faire 6 fois, là. Il n'y a pas de problème à le faire 6 fois. Non. Plutôt que d'éviter comment on a dit tantôt, la slotch. Oui. Dans l'autre balado. C'est l'autre balado. Oui. OK. C'est à moi de piger. C'est celui-là qu'on vient de faire? C'est ça. Oui. Ouais. Ça, c'est intéressant. Lapin ou pas? Lapin ou pas? Bon. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi un lapin, un lapin, c'est, mettons, on s'en va faire un demi-marathon, puis il y a un lapin qui va faire 2 heures. Puis là, c'est des gens, ça s'appelle des meneurs d'allure, en fait, en France. Le vrai nom, là, mais nous autres, on appelle tout ça des lapins. Oui, on a des oreilles de lapin. Ben oui, c'est à cause de ça. Et pourquoi qu'ils leur donnent des oreilles de lapin? Ben, je pense que c'est lié avec, mettons, le lapin qui est rapide à la course. Puis, peut-être. J'imagine que ça vient de là. Peut-être. Parce qu'il aurait pu, si c'était la grandeur des oreilles, il aurait pu mettre des oreilles, un âne, tu sais. Ouais, ça aurait été bizarre. Mais lapin ou pas? J'ai tenté souvent dans ma vie de courir avec des lapins, de suivre des lapins. Et donc, le meneur d'allure, tu sais, surtout, mettons que tu veux faire ton premier 4 heures, tu veux casser 4 heures, tu vas faire 3h59, 50 secondes, là. Ouais. Tu suis le lapin tout le long. Mais moi, définitivement, maintenant, c'est sans lapin. Mm-hmm. Oui, même réponse. Oui, c'est ça. Mais il n'y a peut-être plus de lapin à ta vitesse, Fred, c'est ça l'affaire. Oui, ça dépend des événements. Mais j'ai déjà fait le lapin, par contre, pour un marathon, puis ça a été une expérience vraiment, vraiment agréable aussi. Là. Oui, bon, c'est vrai que de le faire, moi, je ne l'ai jamais fait encore, ça. C'est un peu stressant. Oui, le poids est grand sur les épaules. Oui. Puis surtout, ça avait donné que j'étais avec une vitesse qui avait beaucoup de candidats. OK. Fait qu'on était une grosse gang. Là. Oui. Une grosse gang, puis c'était embêtant parce que
t'as beau vouloir suivre la vitesse, il faut aussi que tu considères le groupe. Ouais. Puis, tu sais, il y a certains kilomètres, là, surtout au début, là, quand tout va bien, là, Ils que veulent... c'est bien plus le groupe qui guide l'allure. Ouais. Puis comme... Ils veulent même aller trop vite un peu. Ouais, fait que là, ta job, c'est peut-être juste un peu modéré et tout, mais tu sais, c'est un peu la supervision du groupe quasiment au début. Là, oui. que... Puis c'est difficile d'être lapin. Ensuite, si on continue là-dessus un petit peu, c'est difficile d'être lapin quand il y a des côtes. Ouais. Parce que là, mais là, c'est certain que mon 6 minutes le kilomètre que j'avais dit que je suivais tout le long, ben dans cette côte-là qui descend, je vais peut-être à 5,45, mais quand ça monte, je vais être à 6,25. Mais parce que moi, j'ai déjà vu des lapins qui suivaient le pace même quand ça montait puis descendait. Ouais. Et là, ça épuisait les gens. En tout cas, donc pour moi, pas de lapin. Ouais. OK. Donc là, c'est... Ouais. OK. On salue ou pas les coureurs croisés? Moi, c'est le sourire. Okay. Moi, c'est comme un petit hochement de tête là, avec un genre de petit sourire. Là, moi, c'est ça tout le temps. C'est ça ton bonjour? Ouais. C'est un bonjour sympathique. C'est ça. C'est pas d'ignorance. Non, là, puis ça s'applique surtout à Saint-Hilaire, ça s'applique à tout le monde. Ouais. Je pense que dans les grandes villes, les gens se saluent peut-être un petit peu moins, là, surtout les coureurs, marcheurs, les gens qui promènent le chien vont peut-être moins se saluer, mais dans les petites villes, bonjour à tout le monde. Dans les cantons de l'Est, on dit bonjour à tout le monde. Là. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, quand je vois un animal, même j'y parle. Salut, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'était à moi, puis j'ai? C'était à moi. Ah. Préparer le parcours avant ou y aller au feeling? Hey, ça, je peux comme... C'est comme les mitaines tantôt. Ça dépend. Ouais. La plupart du temps, je vais partir sans parcours. Ouais. Mais j'ai pas le droit de le dire, je suis pas supposée. Mais quand c'est des très longues, c'est ça. T'as réussi à laisser le sous-entendu. Là. Ouais. T'as trouvé une façon de contourner. Mais c'est parce que depuis j'ai commencé ça il y a 4 ans. Là, ce que je fais, c'est que je donne une anecdote pour les gens aussi qui se sentent coupables. Là. J'ai commencé ça il y a 4 ans. Quand c'est des très longues distances, psychologiquement, je me mets une récompense dans le milieu. Ouais. Fait que moi, j'aime beaucoup les bonnes places à café. Tu sais, comme à Montréal, il y a Milk Café, là. Puis ça, c'est un coin que j'aime courir. Tu sais, on parle du coin sur... comment ça s'appelle, ce quartier-là? Donc, je pars, mettons, du bord de l'eau, mettons, Verdun. Là, je monte. Là, je vais monter. Je vais prendre le Courcelles, tout ça. Puis là, je me retrouve pas loin de... où habitait Marie-Christine. C'est ça, exactement. Puis là, je vais être sur la rue. Puis là, je vais passer par Milk Café. M-E-L-K, ça s'appelle? Ouais. Et là, leurs scones sont délicieux, puis leurs cafés sont délicieux. J'arrête, là, je m'organise pour faire un parcours que si j'ai 30 km à faire, j'arrive là au 18e ou 19e. Il faut avoir fait un peu plus que la moitié quand même. Ah, ça, c'est très important. Et puis là, j'arrête, je prends mon scone avec mon flat white, je m'assois, j'enlève le manteau s'il le faut. Ça me prend 15 minutes, puis je repars après. Ouais. Puis ça, c'est une récompense. Et là, dans ce temps-là, quand je sais que psychologiquement, ça va être une sortie difficile, cet arrêt-là fait toute la différence. Parce que quand je pars, je me dis, OK, il en reste juste 9. Tu sais. Là, j'ai le droit de mettre juste là, dans... Mais c'est ça. Ouais. Fait que oui. Fait que... Yeah. Que voulez-vous? J'ai triché, là. Bon, là, c'est toi qui es supposé répondre à « Faut que ça fitte ou on s'en fout? » Les couleurs, je parle. Les couleurs. Bon. Moi, ça fit. Je sais que ça fit un petit peu, mais pas les chaussures. OK. Fait que généralement, je vais essayer que la casquette fit avec le chandail puis le short. Fait que... C'est pour ça qu'il faut plusieurs casquettes. Très important. Oui. Les casquettes, puis c'est comme les souliers, c'est toujours N+1. Oui, c'est ça. C'est Médéric qui m'a appris ça. Oui. Ça vient du vélo, ça. Ah, ça vient du vélo? Ben, je pense que oui. Oui. N+1, c'est un vélo de plus? Oui. Ah oui. C'est une règle mathématique bien importante. Oui, bien importante. Fait que, oui, moi, j'essaie que tout soit pas dépareillé. Oui, c'est ça. Oui. Mais les souliers, effectivement, faut pas que ça fitte. C'est pas grave. Oui.
C'est une autre considération. Mm-hmm. C'est ça pour toi? Oui, c'est ça. C'est quelles chaussures j'ai besoin ou j'ai envie de mettre pour tel entraînement. Ça va être ça qui va ça, c'est une petite demi-heure de préparation quand même. Là. Oh, oui. Ouais, il faut y passer. Te souviens-tu, Karine? Ah, t'étais pas là, toi. On avait, à l'époque, en 2014 à peu près, on avait été faire une course en sentier. Puis c'était la première fois que je courais avec Karine en sentier ailleurs. Oui. On était comme dans le coin où il y a de la chasse. Bien, justement, on était tellement niaiseux, on avait été pendant la période de la chasse. Et puis, quand on a ouvert le coffre arrière du véhicule, Karine, elle avait ses 5 chaussures de trail, puis elle était là, puis elle réfléchissait à laquelle. Et j'avais découvert, cette fois-là, une Karine nouveau. Tu sais, Karine, c'est une kinésiologue à la Maison de la Course, ceux qui ne savent pas. Bien, c'est quelqu'un que... Tu sais, ces détails-là n'ont pas d'importance pour elle. Hein? C'est quelqu'un qui est capable de vivre et avec peu, hein, elle s'organise. Mais là, elle avait amené ses chaussures, puis là, elle se demandait, c'est-tu boiteux, c'est pas boiteux, lesquels je vais mettre, puis elle était bien drôle. Puis je t'imagine comme ça le matin. Tu fais une Karine de toi. Un peu. Oui. Oui, je pense ça. Je pense que oui. Courir pour réfléchir ou pour faire le vide? Pour moi, c'est pour faire le vide tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm-hmm. Ça fait tellement la job, ça fait tellement de bien. Oui. De toute façon, il va se remplir tout seul, le cerveau, quand je vais revenir. J'ai pas besoin de m'en occuper. Ah oui, puis c'est intéressant, cette question-là. Tu sais, souvent, là, les gens disent « Ah, je suis allé courir, puis il m'est apparu une idée de génie et tout. » Pas dans ces contextes-là, moi, que ça m'arrive. Fait que oui, faire le vide tout le temps aussi, c'est sûr. Là. Oui. Mais mon but, c'est de faire le vide. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Il arrive de quoi, mais quand je pars, jamais je me dis je vais penser à mes problèmes ou je vais penser à un défi. Oui. Non, je m'en vais... Prendre une pause, là, tu sais. Je m'en vais avancer, je m'en vais bouger. C'est plus ça. Oui. OK. Courir avec casquette ou pas? Ah, toujours. Toi, c'est toujours. Ouais, ça m'énerve, là, les cheveux qui me tombent dans le front, puis ouais. OK. Ouais, tu sais, avec la transpiration, là, des fois, ils deviennent lourds, là, puis ça... Toujours, casquette. Ouais. OK. Ouais. Mais ça, c'était facile. Ou la tuque l'hiver, là, mais... Oui. Toujours quelque chose sur la tête. Ouais. OK, ça, c'était facile. Ouais. Oh! On a eu le mois le plus exceptionnel. Le mois le plus dur, février ou mars? Le mois le plus dur, février ou mars. Sais-tu que c'est moi qui l'ai écrit celle-là, là, parce que je trouve que c'est les 2 mois les plus durs? Ben oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Je sais pas le plus dur. Pourquoi l'un et l'autre? Peux-tu l'expliquer? Oui. OK. Oui. Bon. Dans le fond, février, c'est le plus froid. Il est froid, il est dur, la neige est... Mais des fois, elle est tapée. Donc, ça a de l'allure. Ouais. Mais mars, il neige à tous les jours. Puis il y a de l'espoir en mars. C'est ça qui est terrible. Comment ça? Ben, des fois, il y a des petits redoux au mois de mars. Ah! Puis là, t'as l'impression qu'on que est du fini. bon bord puis que c'est fini. Mais c'est puis on n'est pas du bon bord de l'histoire. Non. Mais il y a plus de lumière. Ouais. Ah! Mais février, il fait fret en tabarouette. Oui, mais c'est juste 28 jours. C'est ça. C'est ça. En tout cas, écoutez, vous là, je vous parle à vous, là. On répondra pas. Non. Mais vous, direz. Oui, c'est ça. Dites-nous, février ou mars? C'est quoi votre préféré? C'est quoi que vous aimez le moins des deux? Ouais. On la relance à vous autres parce que nous autres, on n'est pas capable de répondre. Non. On n'est pas capable. Donc... Bon, un dernier chaque? Ouais, on va s'en garder pour une prochaine moi, fois. Là? Vas-y. Oh, je te la pose à toi, celle-là. Okay. Étirement, oui ou non? Puis il faut que tu sois honnête. Faut pas que tu sois politiquement correct. Ah, ben non, jamais. Jamais d'étirement. Non. C'est ça. C'est ça, gang. Ouf. On assume. Tu l'as dit tantôt. On est capable d'assumer dans la vie. OK. Courir seul ou en groupe? À moi, ça, tu poses la question? Oui. En groupe. Oui. Ouais. Ça peut être un petit groupe. 2, ça fait déjà un groupe. Oui. C'est assez facile. Tu sais, puis c'est pas que c'est pas le fun de courir seul, mais si j'ai le choix, je vais toujours choisir le groupe. Oui, parce que... Puis, je vais dire, c'est-tu moi... La question était-tu pour moi? C'est à toi, oui. Ah oui, fait que là, j'ai le droit de parler. Check bien ça. Un peu plus. Ce que je trouve de courir en groupe, que j'aime beaucoup, qu'on soit 2, 3 ou 4, c'est que souvent,
à travers la discussion qu'on va avoir, parce que courir en groupe, c'est pour jaser, hein? Je vais revenir à la maison, je vais avoir appris quelque chose de nouveau. Ouais. La personne, elle va m'avoir parlé d'un balado qu'elle a écouté, que je veux absolument écouter. Fait que je reviens à la maison, j'ai pris de l'air, j'ai fait mon sport, mais en plus, j'ai appris quelque chose de nouveau. Oui, puis le temps passe vite aussi. En plus, ça passe vite. Ouais. Mais je trouve qu'on n'apprend pas quelque chose de nouveau. En tout cas, quand moi, je me parle à moi-même, ben, je peux pas me dire quelque chose que je sais pas, tu sais. Vu de même. Hein? Ah ouais. Bon. Tandis que si je cours avec quelqu'un, mettons là Charles, tu sais de qui je parle, Carlos. Bon. Mais Carlos, lui, il est agriculteur. Fait que les années qu'on a couru avec lui, on a appris plein d'affaires, tu sais. Ben oui. Après ça, j'ai couru avec une amie qui s'appelle Anne. Elle est ceux qui travaillent agronome. Fait qu'elle, elle m'avait expliqué comment ça se passe, les plantes qui poussent et qui n'ont pas d'affaires là. Ouais. Ça s'appelle des échappées. Oh, c'est beau. Il me semble que c'est ça le nom. Fait que, tu sais, moi, puis à chaque fois, je me dis, hey, j'ai appris quelque chose de nouveau. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Fait que l'objectif, c'est de courir pas trop vite pour être capable de parler, parce que sinon, tu n'apprends rien, tu sais. Ouais. Donc, voilà. Voilà, OK. Fait que c'était ça aujourd'hui. Oui. Merci Fred. Merci, Josée. C'était le fun. Je pense que ça a créé des discussions un peu cocasses, puis ça fait quand même réfléchir. Là. Je suis sûr que vous en avez appris un petit peu plus aussi aujourd'hui. Puis j'espère qu'ils ont répondu. J'espère que vous avez pris le temps de répondre. Vous pouviez nous mettre sur pause puis répondre, tu sais, parce que vous aussi, vous avez vos préférences. Puis vous nous direz, là, c'est quoi là, pour vous qui était le plus surprenant puis qui était le plus choquant? Oui, choquant. Oui. Donc, merci tout le monde. Merci tout le monde. À bientôt. Merci Bye. Fred. Merci. Bye.